Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous et comme chaque fois nous allons commenter l'actualité à Mboka Nabiso. Alors aujourd'hui nous avons 4 points que nous allons tenter d'analyser. Le premier c'est la mort de monsieur Henri Magie. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en est. Il se pourrait qu'il aurait été tué lors de l'embuscade dont nous avons parlé dans l'émission passée, qui avait été tendue par nos FARDC aux terroristes du M23. En deuxième point, nous reviendrons sur les contradictions de notre opposition. Vous savez que dans les jours à venir, M. Martin Fayoulou va rencontrer M. Joseph Kabila. Et vous savez que sur les 6 ans ici, la personne qui a été le plus critique envers M. Joseph Kabila, c'est M. Martin Fayoulou. Alors aujourd'hui, les gens ne comprennent plus cette contradiction qui a élu domicile autour de notre opposition. Aujourd'hui, ils font le contraire de ce qu'ils ont toujours annoncé et dit à leurs sympathisants. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi ils sont en train d'être en perte de vitesse, pourquoi aujourd'hui la population ne croit plus en eux. Aujourd'hui, la population a compris que ces gens se battent pour des positionnements personnels, se battent pour leurs propres intérêts et ne se battent pas pour le peuple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont prêts à tout, à changer même de langage, à s'associer même avec la personne qu'hier, ils ont traité de diable, mais pourvu qu'ils puissent se retrouver, pourvu qu'ils aient une place à la mangeoire. Et c'est ça la vérité. En troisième point, nous reviendrons sur le voyage du président Félix-Antoine Tshisekedi à Doha, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la nécessité de ce voyage, pourquoi le président est parti à Doha alors que nous étions dans une période critique où nous étions attaqués et agressés par le M23 qui avait repris les hostilités. En tout cas, c'est important que nous puissions vous expliquer cela et nous allons également aujourd'hui vous montrer que quelque part, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de négliger le travail que le président a fait. Or, il y a eu un travail de diplomatie qui a permis aujourd'hui que les langues puissent se délier, que ce soit dans les parlements européens. Aujourd'hui, le président, du fait qu'il a été notre porte-parole, du fait qu'il a été notre avocat, et du fait qu'il a été cette personne qui nous a retiré à nous Congolais la peur de désigner Kagame comme étant notre agresseur, parce que vous devez savoir que sous Joseph Kabila, quand on citait le nom de Kagame, on risquait la mort, on pouvait mourir. Aujourd'hui, tous les Congolais peuvent dire qui est l'agresseur, que c'est Joseph Kabila, que c'est Paul Kagame, et aujourd'hui nous pouvons le dire sans crainte. Et je crois que si également dans les milieux internationaux, aujourd'hui on commence à pointer du doigt M. Paul Kagame, en tout cas c'est parce que cette diplomatie dans laquelle nous avons critiqué, en critiquant les voyages du chef de l'État, commence à donner, à porter leurs fruits. Et petit à petit, nous savons comment les Occidentaux fonctionnent. Petit à petit, ça va aboutir à quelque chose jusqu'à ce que nous verrons M. Paul Kagame, à un moment où il sera totalement cerné, il finira à la CPI s'il n'est pas renversé avant par quelqu'un dans son régime là-bas à Kigali. Alors en quatrième point, nous terminerons notre émission avec l'abbé Blaise Kanda qui a donné une très bonne analyse de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dans l'émission passée, nous vous avons dit qu'il est déplorable aujourd'hui de voir certains de nos compatriotes qui passent leur temps à injurier le chef de l'État au nom de la démocratie. Mais ici, il va un peu plus loin, c'est qu'il explique le pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, les Congolais, du fait qu'ils n'aiment pas le président Félix Tshisekedi, du fait que depuis tout petit, leurs parents, souvent des tribalistes, leur ont appris que jamais Moulou va causer pouvoir, ils ont intériorisé cela et aujourd'hui, dans leur subconscient, ils ne peuvent pas accepter qu'il puisse y avoir ou qu'il puisse avoir un président qui est issu du Kasaï. Et c'est pour ça que cette haine faisant, en tout cas, nous sommes en train de les voir qu'ils sont contents quand nos FARDC sont tués, quand le M23 gagne du terrain, quand nos compatriotes sont tués à l'Est, ils sont contents en disant voilà, Tshisekedi a raté, a échoué, c'est à cause de lui, regardez, il est incapable. Et tout ça, c'est quelque part aujourd'hui comme l'abbé Blaise l'a souligné, c'est de la sorcellerie. En tout cas, nous allons tout analyser au cours de cette émission.
Mais avant cela, ndenge toyebisa kibino na émission Elekaki, et je tiens à vous féliciter parce que vous avez été nombreux à appuyer sur le bouton j'aime, ce qui a permis que petit à petit nous commençons à être référenciés, parce que depuis, vous devez savoir que YouTube fonctionne avec un système comme de sommeil. Ça veut dire que si vous faites pas beaucoup d'émissions, beaucoup de vos abonnés ne peuvent pas vous voir ou on ne va pas leur proposer vos émissions. Mais au plus vous en faites, au plus vous êtes ouverts, parce que nous sommes à plus de 63 000 abonnés. Et malheureusement, pour le moment, nous sommes en train de démarrer petit à petit. Et peu de nos abonnés, on leur partage ou bien on leur propose nos émissions. Alors il faut chaque fois, pour que nous puissions avoir une bonne cotation, suivre le plus longtemps possible nos émissions, et surtout faites-le, appuyez sur le bouton j'aime avant de suivre votre émission. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas de partager nos émissions dans vos groupes Facebook, dans vos groupes WhatsApp, faites-le. En tout cas, vous allez participer à nous soutenir et à diffuser l'information. Mais vous pouvez regarder, aujourd'hui, le nombre de personnes qui nous ont suivi l'émission passée dépasse ceux de l'émission d'avant, et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons continuer à nous ouvrir et à être plus en plus référencé par YouTube. Mais merci en tout cas Nabino Nyoso qui avait compris ce système et comment ça fonctionne, et merci en tout cas de continuer à nous soutenir. Alors avant de commencer notre émission, Tozoti Labino vidéo où ils ont expliqué comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification, et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info, et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point, Tobandi avec la mort de M. Henri Magie. Vous devez savoir que ce dimanche, plusieurs messages dans les réseaux sociaux ont annoncé la mort de M. Henri Magie. Vous savez que ce proche de M. Joseph Kabila, membre du PPRD, a rejoint officiellement M. Corneille Nangaa à l'est de Mboka na biso. Vous devez savoir qu'il y a eu une embuscade qui avait été tendue aux terroristes par nos FRDC. Totiela Gibino vidéo Wanao Yobabanda pour expliquer comment nous sommes allés les kaki. Il semble qu'il y a eu sur les 3 voitures une vingtaine de personnes qui ont été tuées. Alors, certaines informations sont en train d'annoncer que M. Henri Magie ferait partie du lot. En tout cas, nous ne pouvons pas confirmer l'information, mais nous allons vous mettre un audio de leur porte-parole qui fait croire que le bilan est très lourd et que peut-être il y aurait des personnages connus qui auraient fait partie des personnes qui ont été tuées, malgré que pour le moment, nous n'avons pas encore des confirmations sur les identités. En tout cas, nous allons vous mettre ce court petit extrait de M. Ngoma, qui est déjà en train de pleurer la mort de Bandekona Bango, alors que nous sommes en guerre. Quand Bango Bazo Boma, peuple congolais, tant que Bazo agressé et Bazo déplacé, millions de la population, mais awa, pendant que nous sommes en guerre, ils ont été touchés, et Baléli, alors Tochelibino, Audio Wana, Boyoka. Maintenant, le problème prend une autre allure, puisqu'il commence maintenant avec les assassinats ciblés. Hier, ils sont venus attaquer nos lignes. Alors, il y avait 2 officiers, non, des héros, qui étaient partis avant leur attaque pour faire quoi? Pour faire calmer la population par rapport à tout ce qui se passe dans les côtés, comment les gouvernements bombardent aveuglément, ils détruisent leurs maisons, des hôpitaux, des écoles. Ce sont des gens qui étaient proches de la population, qui écoutaient la population à tout moment, qui aidaient la population à tout moment. Ces braves commandants, on les a attendus un guet-apens, on les a assassinés.
en dehors de ligne de front. On les a assassinés. Voilà, chers compatriotes, deuxième point d'Abisso, c'est les contradictions de notre opposition. Lobaki, nous ne cessons de le dire, nous avons parlé dernièrement de M. Katumbi qui avait traité M. Kabila d'être le diable, le mal absolu, et qui aujourd'hui, pour espérer avoir le pouvoir, s'est allié avec lui et a entraîné avec lui plusieurs membres de l'opposition, dont M. Martin Fayoulou, qui, dans les jours à venir, devrait rencontrer M. Joseph Kabila. Alors ici, nous allons, parce que vous êtes nombreux qui nous avez demandé pourquoi vous avez mis M. Katumbi et M. Claudel Lubaya, il y a aussi également les contradictions les plus flagrantes, c'est ceux de M. Martin Fayoulou, il faut les mettre. Alors ici, nous allons vous les mettre, et c'est vrai que c'est marrant d'aujourd'hui écouter ces personnes qui avaient des propos radical et qui disait que la première erreur du président Félix Antoine Tshisekedi, c'était de s'allier avec le mal qui était M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, même leurs communicateurs ont du mal à pouvoir justifier cela. Alors, Toutier Labino, comme ça, Bokoyo Kabino, Moko, ma contradiction, Yabatouana, qui sont des gens qui n'ont pas de conviction et qui sont là juste pour le pouvoir. Awatotier Libino, M. Martin Fayoulou, qui désormais fait partie de cette grande alliance avec M. Joseph Kabila, dont nous n'oublions pas le mal qu'il a commis ici au Congo, dont nous allons vous mettre également après les images, Bokoyo Kabino Moko, comment ce monsieur était en train de recruter le M23 pour tuer, pour se maintenir au pouvoir. Awatotier Libino, Malobaya, M. Martin Fayoulou, voilà. Mes mots. Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière monsieur Kabila pour saboter les Congos? Est-ce que vous trouvez ça normal? Kabila a contribué à la déliquescence approfondie, avancée de la RDC. Regardez ce qui se passe à l'est de la République. Il y a plus de 6 millions de Congolais tués. Il y a plus de 2 600 000 Congolais déplacés. Combien de femmes, de filles violées? C'est catastrophique. Kabila contribue à déstabiliser les Congolais. Le pouvoir d'achat des Congolais ne fait que baisser. Plus de 95% des Congolais sont au chômage. Aucune infrastructure valable. Donc, si vous me dites sur 10, combien vous donnez à M. Kabila, je dirais 0 pointé. Kabila a contribué à diviser davantage les Congolais. Or, Kabila a contribué à exacerber les tensions entre les Congolais. Et ce qui est dommage, c'est que M. Kabila a dit qu'il n'y a pas 15 Congolais compétents pour travailler avec lui, alors que lui, il est totalement incompétent. On ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs. Et vous voyez M. Kabila se pavaner, et puis avec des gens, des Congolais sourient, et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière M. Kabila pour saboter les Congos? Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà, chers compatriotes. Alors, troisième point d'Abisso, c'est le voyage du président Félix Tshisekedi à Doha, au Qatar. Alors, beaucoup n'ont pas compris que pendant que nous étions agressés, le chef se soit déplacé au Qatar. Et pourtant, ce voyage au Qatar, vous devez savoir que c'est un voyage d'une importance capitale. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, l'or du Congo, les pays qui achètent cet or, les pays qui achètent les minerais qui sont volés par le Rwanda, c'est d'abord en numéro 1 le Qatar. Donc il était important pour le chef de l'État d'aller dire
Ces minerais que vous achetez au Rwanda sont nos minerais à nous. C'est vous qui soutenez le Rwanda. Vous êtes parmi les premiers pays qui soutenaient le Rwanda. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire directement affaire avec nous parce que nous allons terminer cette guerre. Et quand nous allons terminer cette guerre, vous n'aurez plus et le Rwanda ne pourra plus vous approvisionner avec les minerais du Congo. Donc, négociez directement avec nous. Voilà le pourquoi du voyage du président Félix Antoine Tshisekedi au Qatar, qui a d'ailleurs été bien reçu par le roi du Qatar, et nous pensons qu'aujourd'hui le Qatar a été sensible à cette démarche du chef de l'État et que dans les jours à venir, leur politique devrait changer. En tout cas, beaucoup pensent que les voyages du président sont des voyages touristiques, pendant que le président a une vraie vision pour ce pays, pendant que le président sait où est-ce qu'il est en train de mener le bateau de la RDC et que aujourd'hui, cette diplomatie qu'il est en train de mener est une diplomatie utile. Alors, directement, nous passons à la suite, c'est que nous vous avons dit, le chef de l'État, aujourd'hui, avec ses nombreux voyages, avec les sensibilisations qu'il a menées dans l'Union européenne, qu'il a menées aux États-Unis, qu'il a menées un peu partout dans le monde, ont permis que certaines langues puissent se délier. Aujourd'hui, nous entendons des gens qui sont en train de parler, au nom de la RDC, qui sont en train de prendre parole et qui sont en train de dénoncer le Rwanda. Et tout ça, c'est cette démarche diplomatique qui a été menée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je crois qu'il faut que nous puissions l'applaudir pour cela et que nous puissions reconnaître les mérites qui sont les siennes. Il n'est pas toujours bon d'être là à critiquer. Nous vous avons dit que le Rwanda a également des ressortissants qui sont un peu partout dans le monde. Ils ont également les réseaux sociaux, mais jamais nous ne verrons les Rwandais se mettre debout pour injurier leur président. Bien que ce soit un dictateur, bien que ce soit un sanguinaire, bien qu'il ait tué, en tout cas, ils ont du respect parce qu'ils savent que cette personne représente le Rwanda. Il faut aussi que les Congolais aujourd'hui comprennent et admettent que celui-là qui les représente, parce que le président n'est pas là éternel, le président est là, est un passager, c'est lui qui est là pour le moment, et c'est lui qui représente la RDC, qu'on l'aime ou pas. En tout cas, les Congolais doivent comprendre que le président, quand nous l'attaquons, c'est le pays que nous attaquons, c'est le drapeau congolais que nous attaquons, c'est les millions de Congolais qui l'ont choisi que nous attaquons. Et donc, nous devons en tout cas mener une opposition peut-être républicaine et éviter cette démarche que nous avons qui ne fait qu'affaiblir la RDC et dans lequel nos ennemis utilisent en disant « Regardez, ils sont désunis, ils ne sont pas unis entre eux. » Alors ici, Dorothée Labino, comme ça, Bormon Labino Moko, toutes les langues, toutes ces personnes qui aujourd'hui défendent la RDC à l'international, Bolanda. Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me now. So I'm not able to react immediately because
basically, when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Indiscutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que c'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, donc, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, la guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique dans la guerre en Ituri qu'il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle, et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. Sa triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour. Ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique,
Il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité européenne pour la paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda, mais quelle hypocrisie, quel décalage entre les paroles et les actes ici. Pourquoi l'Europe agit-elle de la sorte? Clairement, il y a des intérêts derrière. L'Europe a besoin du cobalt, du coltan, des ressources, des richesses premières qu'on trouve aux Républiques démocratiques du Congo, et du coup, un Congo affaibli, voire balkanisé, convient très bien à certains gouvernements européens. Le Rwanda fait ainsi le jeu des Occidentaux en facilitant le pillage du Congo, notamment à l'Est. Il faut que cela cesse maintenant. Voilà, chers compatriotes. Alors, avant de passer au dernier point Nabiso, à savoir les propos de M. Blaise Kanda, nous devons vous dire que cette guerre, c'est une guerre d'usure que aujourd'hui le Rwanda est en train de nous affliger. Cette guerre d'agression est une guerre d'usure dans laquelle le Rwanda doit savoir une chose, et nos compatriotes ne doivent surtout pas s'inquiéter, c'est que les Rwandais ne sont pas nombreux. Les Congolais, nous sommes plus de 100 millions. Et les Rwandais ne représentent aujourd'hui que 10 millions, dont 1 million seulement de la population soutient Paul Kagame, à savoir les Tutsis. Et donc, même si tous les Tutsis rentraient dans l'armée pour faire la guerre au Congo, ils ne seront jamais assez nombreux pour tuer tous les Congolais. Et aujourd'hui, nous avons nos compatriotes, comme vous êtes en train de le voir, quand ils sont nourris, quand on leur donne le matériel, ces gens ont l'amour pour défendre le pays. Et c'est là où nous interpellons tous les jours le chef de l'État pour être sensible à cette situation des conditions de nos militaires sur le front. Il faut veiller à ce que ces gens puissent recevoir leur rémunération en temps et en heure. Il faut veiller à ce que ces gens soient dans des bonnes conditions, que ces gens aient le matériel nécessaire pour lutter. Et quand ils ont ce matériel nécessaire, nous le voyons, ils sont en train de combattre, ils sont en train de faire des exploits à l'est d'Amboka Nabiso. Alors ici, nous allons vous mettre, parce que nous devons vous le rappeler, les propos, les paroles, Vous devez savoir que parmi les gens qui avaient trahi la RDC, les gens qui ont travaillé avec le M23, les gens qui ont utilisé le M23 comme une milice, c'est M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, normalement, certains et beaucoup de Congolais ne comprennent pas qu'il n'y a pas de poursuites contre M. Joseph Kabila. Et tout ça, encore une fois, c'est à cause de notre Constitution, parce que notre Constitution est en train de protéger l'ancien président contre les crimes qu'il a commis. Et si nous changeons cette Constitution, nous pourrons poursuivre demain, nous-mêmes Congolais, sans attendre de l'amener à la CPI, M. Joseph Kabila, pour tous les crimes qu'il a commis, pour toutes les alliances qu'il a fait avec le M23, pour que ces gens puissent tuer la population. Alors, pour les qui ont oublié, nous allons vous mettre ces informations dans lesquelles on accusait M. Joseph Kabila, au travers de M. Delphin Kaimbi, de travailler en intelligence avec le M23 pour tuer la population, pour tuer les manifestants. Bolana. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kaimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017
pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni, dans le Nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. En septembre 2016, des témoins parlaient de rebelles au sein des forces d'ordre congolaises qui ont réprimé les manifestants contre le président Joseph Kabila. Ce lundi, l'ONG américaine Human Rights Watch va plus loin et révèle dans son rapport que des ex-rebelles du M23 étaient recrutés par l'armée. Les précisions de Laurie Fachot. Coup de tonnerre ce lundi. L'ONG Human Rights Watch accuse Joseph Kabila d'avoir recruté des anciens combattants du M23 pour qu'ils répriment les manifestations de l'année dernière. Voilà, chers compatriotes, nous avions oublié un point très important, c'était le point de la guerre Nakati à Est. Il est important que nous puissions vous informer de la situation sur le front. Alors ici, nous allons vous mettre l'information qui a été diffusée ce dimanche par le porte-parole de l'armée et surtout, vous devez savoir que aujourd'hui, même nos hélicoptères sont déjà en train d'effectuer un travail et aujourd'hui, nous sommes en train d'infliger des lourdes pertes à l'ennemi. Et dans pas longtemps, M. Paul Kagame va s'essouffler parce que toute son armée va être décimé ici au Congo et le Congo sera leur cimetière. Alors, awa, tutélibino ba image, voilà, comme ça vous allez voir les images du front et qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui se passe. Bolanda. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupéré. Non seulement Lumbishi, mais aussi vous voyez les crêtes Bitagata et Kamatale et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés que à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions, ou sur notre population, ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Hélicoptère Betty Maben. Boaga Mususu. Voilà, chers compatriotes, alors aujourd'hui, vous devez également savoir que Saké est toujours sous le contrôle de nos FARDC, malgré qu'il y avait eu une tentative du M23 d'attaquer la ville de Saké. Vous devez savoir que cette attaque a été repoussée par nos vaillants soldats et Wazalendo et qu'ils ont encore, comme chaque fois, comme c'est maintenant fréquent, ils ont infligé des lourdes pertes à nos ennemis. Et en tout cas, Saké, Kimkoma est toujours, et Kiyuli est toujours sous contrôle de nos FARDC.
Alors, ici, chers compatriotes, tous aussi sa émission Nabiso avec Malobaya Blaise Kanda. Vous devez savoir que l'abbé Blaise Kanda, aujourd'hui, est en train de réveiller la conscience des Congolais pour dire ce n'est pas normal que vous, comme vous n'aimez pas le chef de l'État, vous devez aujourd'hui trahir le pays. Vous devez aujourd'hui, Kozalamote Mamabé, souhaiter la mort de nos militaires ou de nos populations pour juste justifier que Fachi Aza incapable. Awato Koloba Mingite, nous allons vous mettre Malobaya Abekanda Bolanda. Tu es Congolais et tu ne partages que les mauvaises nouvelles de la guerre. Quand on a tué un soldat congolais, tu publies, vraiment, jusqu'à quand? Mais quand les nôtres, eux aussi, font des prouesses, tu ne publies pas. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi cette question de père et de mère, c'est une question sérieuse. Il faut maintenant le reconnaître. Les élections sont déjà passées. Disons que c'est une question sérieuse. Dans un pays infiltré comme le nôtre, non, on doit réfléchir sur ça. Parce qu'on ne sait plus qui est Congolais, qui ne l'est pas. Nous sommes en guerre, mais un Congolais s'est réjoui du fait qu'on a tué. Donc, lui, il marchande avec la mort de nos compatriotes. Quand il y a un mort, on sent qu'il est content. Parce que si c'était un vrai Congolais, il regretterait nos morts et chanterait nos victoires. Non! Lui, il n'y a que les morts. J'ai expliqué, si vous avez vu, les léopards avançaient bien à la canne. Au moment où on voyait que les léopards peuvent même prendre la coupe, on a sorti l'histoire de la guerre là. J'ai vu une vidéo des cadavres sur des motos, sur des vélos. Quand tu vois ça, tu te décourages. Tout notre jour, même l'enthousiasme des joueurs est parti à cause de ça. Donc, et ceux qui ont tué ces gens-là, et ceux qui ont propagé ces nouvelles-là, à ce moment-là, ont aussi contribué à notre défaite d'une certaine manière. Je ne vois pas sur les pages. Oh, on a attrapé des militaires rwandais. Oh, on a des photos. On enterre des soldats rwandais au Rwanda. Oh, on ne met pas ça. Hein? C'est ça la méchanceté. Parce que toi, tu aimes le pouvoir. Parce que toi, tu n'aimes pas celui qui est au pouvoir. Tu souhaites que des Congolais meurent. Parce que la mort des Congolais va prouver l'incompétence de celui qui est au pouvoir. Dans l'entretemps, les gens sont en train de mourir. Parce qu'en ce moment-ci, si tu es de l'opposition, l'opposition la méchante, sorcelleresque, est-ce que tu souhaites que la guerre prenne fin sous Fachi? Non. Tu ne souhaites pas ça. Parce que tu ne vas même pas acclamer. Les gens qui aujourd'hui disent, voilà, le président dit à la moindre escarmouche, si le président s'engage dans la guerre, première fois nous allons à la guerre là, on tue 5000 militaires. Ils seront les premiers à dire, voyez, vous attaquez les Rwandais, vous ne vous êtes pas préparés. C'est la méchanceté. Si quelqu'un est méchant, quoi que tu fasses, s'il est méchant, s'il est sorcier, il ne t'acclamera jamais. Quoi que tu fasses, lui est là, aux aguets, attendant ton erreur. Attendant ton erreur, attendant ton faux pas. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci na Binonio Sotu, Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suse, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala